Le plaisir pour moi d'être ici ce matin pour rapporter le message de la parole de Dieu et de voir ce si grand nombre de frères et sœurs réunis ce matin et invités. Ça nous manquait de voir la salle comme ça, comblée, même s'il y en a encore de la place. Puis, ça nous fait plaisir aussi de voir notre frère Carlos. Ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu avec nous. On remercie Dieu qu'il est retourné parmi nous, sain et sauf, et tout s'est bien passé pour lui. Je vous demande, avant de commencer le message, de m'accompagner dans une courte prière. Notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, à qui revient toute gloire, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Père, de nous permettre d'être ici ce matin. On te demande, Père, de nous accompagner tout au long de ce message, afin qu'on puisse le saisir, qu'on puisse apprendre de ta parole, Père, et qu'on puisse toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et cela, nous te le demandons dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « La folie de l'Évangile ». L'Évangile, avec sa simplicité, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais avant de voir cette simplicité qu'on trouve dans l'Évangile, nous allons voir que Dieu a toujours utilisé la simplicité pour faire des choses grandes. On va voir les sommes qu'il a utilisées, des sommes simples pour faire de grandes choses, des sommes qui étaient humbles, et Dieu a fait de grandes choses avec eux, ou a fait de eux des grandes sommes. Nous allons voir aussi la guérison de la simplicité, et nous allons finir par le salut de l'âme dans la simplicité. Lorsqu'on lit la Bible, on constate que Dieu s'est souvent servi des choses simples pour faire de grandes choses. Des choses qui ne sont rien pour défaire celles qui sont quelque chose. Ces hommes simples que Dieu a choisis pour faire de grandes choses, nous avons un très bon exemple dans la vie de David. Lorsque Dieu avait envoyé Samuel pour chercher celui qui allait être roi d'Israël, Samuel s'attendait à que Dieu choisisse peut-être les plus grands, les plus beaux d'apparence et de taille des enfants d'Isaïe. Isaïe lui-même pensait que Dieu allait choisir les plus grands détails, les plus apparents de cet enfant. Et il montra à Samuel ses enfants un après l'autre. Et jusqu'à arriver à les plus jeunes, qui était pasteur, David. Et il était surpris que c'est lui que Dieu avait choisi pour devenir roi d'Israël. Si Dieu aurait choisi peut-être le plus grand des enfants d'Isaïe, celui de grande taille, peut-être que lui, il s'aurait donné gloire lui-même. Il aurait dit que j'étais choisi à cause de ma taille, ma grandeur, mon apparence. Et c'est pour ça que Dieu a choisi à David. Pourtant, David, qui était un simple berger, Dieu fit de lui un grand roi pour Israël. David, cet homme simple et humble, Dieu a fait de lui un roi, un adorateur et un psalmiste. C'est de sa postérité qui est venu selon la chair, le Christ. Dieu a fait de lui l'ombre de Christ. Nous avons aussi la simplicité dans la vie de Noé. Noé, c'était un homme simple et humble.
qui marchait avec Dieu, c'est-à-dire qui marchait dans la droiture. Et Dieu l'a choisi pour annoncer la destruction du monde, pour qu'il construise l'arche. Et les gens à l'époque se moquaient de Noé. Ils se disaient peut-être, c'est quoi cette pluie qui va tomber, qui va inonder la terre? Il est peut-être fou. C'est une folie ce qu'il enseigne. Pourtant, nous savons ce qui est arrivé. Aussi, un autre homme simple que Dieu a choisi pour un propos, c'est Jean-Baptiste. Même que Dieu l'a rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Jean-Baptiste était un homme qui habitait dans le désert et qui est venu pour préparer le cœur du peuple afin de recevoir le Messie qui devait venir après lui. Lui, il annonçait, il préparait les gens, préparait leur cœur à la venue du Messie, qu'ils puissent les recevoir. Même les hommes que Jésus a choisis pour être ses apôtres, ils n'étaient pas des savants, ce n'étaient pas des scribes, ce n'étaient pas les pharisiens, eux qui étaient reconnus pour être des hommes sages. Mais ceux qu'il a choisis, c'était des pécheurs, un autre collecteur d'impôts. Paul même, c'était un fabricant de tentes. Et c'est de ces hommes-là que Dieu s'est servi pour être les témoins et les premiers disciples du Christ. C'est de ces hommes-là que Dieu s'est servi pour annoncer l'évangile aux nations. Pourquoi il ne s'est pas servi des sages et intelligents? Pourquoi il ne s'est pas servi, par exemple, de Nicodème, qui était docteur d'Israël, ou de Gamaliel, que nous avons entendu ce message dans l'étude, celui qui a enseigné à Paul? Toute la gloire revient à Dieu et à lui seul. Même Jésus, la parole nous enseigne qu'il était un homme très simple. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Ça, c'est des exemples que nous voyons chez l'homme simple et humble que Dieu utilise ou a utilisé pour apporter son propos. Nous voyons aussi la simplicité dans les guérisons. Dieu a toujours guéri l'homme dans la simplicité. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël mourait à cause de la morsure des serpents que Dieu avait envoyés, dû à l'incrédulité du peuple. Le peuple acclamait à Moïse. Après que Moïse est intervenu auprès de Dieu, Dieu a demandé à Moïse de soulever un serpent d'airain. C'est une espèce de métal. Il lui a dit de soulever un serpent d'airain afin que chaque fois que quelqu'un du peuple soit mordu par un de ces serpents, sauve sa vie, qu'il soit sauvé par le simple fait de regarder le serpent. Par le simple fait de regarder ce serpent que Moïse avait soulevé, ceux qui étaient mordus par le serpent, ils pouvaient être sauvés. Leur vie pouvait être sauvée. Et c'est un fait qui était l'ombre de celui qui devait venir. Encore une fois, cela était l'ombre de Christ. Tel qu'il est écrit en Jean 3,14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui
et la vie éternelle. Dans la vie de Naaman, nous avons un autre très beau exemple, une fascinante guérison que Dieu a fait à cet homme. Ici, dans cette histoire de Naaman, ce n'est pas l'homme qui est simple. Que Naaman, nous savons, c'était à l'époque un grand homme qui avait une très bonne position. Naaman était le chef du roi. Il était le chef du roi de la Syrie. C'est par lui que Dieu avait livré le peuple syrien. Mais cet homme, chef du roi de Syrie, il était lépreux. Il avait une lèpre. On ne sait pas quelle sorte de lèpre, mais peut-être que ça ne l'affectait pas pour être chef de l'armée du roi. Mais on sait avec les Écritures qu'il était lépreux. Mais lorsqu'il a entendu qu'il y avait un prophète de l'Éternel, par qui Dieu pouvait le guérir de sa lèpre, il alla à sa rencontre. Il apporta avec lui de l'argent et l'or, croyant pouvoir apporter pour sa guérison. Mais le roi d'Israël et Élisée le prophète, il n'était pas content qu'il apporte cela. C'est comme s'il voulait apporter cela afin d'obtenir sa guérison. Mais nous savons que la guérison que Dieu fait à l'homme, c'est par grâce. Élisée n'a pas voulu recevoir ce que Naaman avait apporté. Mais quand même, Élisée, il a envoyé quelqu'un dire à Naaman ce qu'il devait faire pour obtenir la guérison de sa lèpre. Mais quand Élisée, le prophète de Dieu, lui dit ce qu'il devait faire pour sa guérison, Naaman il fut irrité. Élisée lui avait seulement demandé de rentrer 7 fois dans l'eau du Jourdain. Naaman, sûrement qu'il a vu ça comme une folie. C'est quoi cela qu'il me demande? C'était trop simple pour Naaman. On lui demande de rentrer 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. Naaman s'attendait à quelque chose de plus grand. Il devait faire quelque chose d'autre pour obtenir sa guérison. Lisez avec moi dans 2 Rois, je vais lire pour vous, dans 2 Rois 5, verset 12. 5 à 14. 2 Rois 5 à 14. Si c'est Naaman, après avoir entendu qu'il devait rentrer dans l'eau du Jourdain 7 fois pour sa guérison, trouvant ça comme une folie, il voulait s'en aller chez lui, se retourner. Il dit, les fleuves de Damas, l'Havana et les Paphar, ne valent-ils pas mieux que tous les sceaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Peut-être que Naaman avait raison. Peut-être que les fleuves de son pays valaient plus que celui du Jourdain. Peut-être dans sa tête, il voulait lui dire, si je suis venu ici juste pour avoir besoin de rentrer dans l'eau, pourquoi ne pas faire cela dans un de mes fleuves qui valait plus que celui-ci? Il ne comprenait pas que ce n'est pas l'eau qui allait le purifier, mais c'est Dieu. Mais ses serviteurs, dans le chapitre 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Vous voyez,
Ses serviteurs lui disent, s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Cela était trop simple pour lui. Et c'est la même chose aujourd'hui avec l'Évangile. Les gens, dans la simplicité de l'Évangile, ils font des efforts, ils font des sacrifices humains, croyant comme ça obtenir la faveur de Dieu. À cette époque de l'année, il y a des personnes qui se frappent le dos, il y a des personnes qui se déplacent d'un endroit à un autre, à genoux, croyant que faisant cela, ils vont obtenir la faveur de Dieu. Alors ici, les serviteurs disent à Naaman, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme. Après cela, Naaman fut purifié et il se retourna chez lui tout joyeux, parce qu'il avait obtenu sa guérison dans la simplicité. De même, pour le salut de notre âme, nous allons voir la simplicité qui fait de l'Évangile une folie. Une folie pour ceux qui se perdent. De même que la manière de la purification de Naaman fut une folie pour lui, les moyens que Dieu a choisis pour purifier et sauver l'homme pour l'amener à la vie éternelle, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Avant même l'œuvre de Christ à Golgotha, plusieurs regardaient Jésus comme quelqu'un qui parlait de lui-même, comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il parlait, comme un fou. Plusieurs d'entre eux disaient qu'il avait un démon. Pourquoi l'écoutez-vous? Il est fou, il a un démon. Et tout cela fut dans les temps où il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas la sagesse que l'homme possède aujourd'hui. Si dans ce temps, le message du salut était une folie, imaginez aujourd'hui que l'homme possède une certaine sagesse. Avec les avances technologiques, avec la science et le savoir. L'homme aujourd'hui se croit intelligent, il se croit sage en lui-même. Dieu a su à quel moment de la dispensation du temps envoyer le Christ. Nous savons que dans la dispensation du temps, il y a 3 temps, c'est-à-dire 3 ères. Nous avons l'ère mosaïque, l'ère patriarche, et ensuite l'ère mosaïque. Et l'ère dans laquelle nous vivons maintenant, c'est l'ère chrétienne. Donc ça, c'est l'ère chrétienne, c'est le dernier temps. C'est la dispensation du temps. Et je crois fortement que nous sommes dans les derniers jours de cette dernière ère, de ce dernier temps. Nous n'avons qu'à ouvrir les cieux et voir l'homme. Voir l'homme, comment l'homme est rendu dans la science et l'avancement technologique, dans sa libéralité sexuelle, dans sa libéralité de choisir les genres qu'il y a dans le monde, dans le manque de respect, dans le manque de reconnaissance du Créateur. Plus l'homme devient sage, plus l'homme devient intelligent,
plus la science avance, moins que l'homme tient compte de Dieu. Imaginez, si à l'époque l'Église primitive a commencé à prêcher, c'était une folie. Imaginez aujourd'hui comment prêcher l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui se perdent. En voyant le monde de sa destinée, on peut se poser la question que Jésus se posait en Luc 18, verset 8, quand il a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas n'importe quelle foi. Quand je parle, trouvera-t-il la foi, je parle de la vraie foi. Il y a plusieurs fois, les fois de dénomination, les fois de secte. Cela, ça va toujours être sur la terre. Mais la vraie foi, trouvera-t-il la foi sur terre? Ça, c'est une question que Jésus se posait. Et moi-même, je me la pose aujourd'hui, quand je vois comment le monde avance. Dans les temps où il n'y avait pas de technologie, où il n'y avait pas la sagesse et connaissances que l'homme possède aujourd'hui, les apôtres ont prêché l'évangile pour le salut des âmes et cela fut une folie pour la plupart des hommes et femmes. Maintenant, imaginez-nous. C'est vrai que nous sommes humains. Nous pouvons peut-être, dans une situation, être inconfortables. Nous pouvons être timides au moment d'annoncer l'évangile, de parler à quelqu'un. Nous pouvons être gênés, timides, même avoir peur pour ne pas savoir certaines personnes, comment les aborder. Mais nous ne pouvons jamais avoir honte de prêcher l'évangile. Jamais avoir honte, parce que le Seigneur a dit que c'est lui qui aurait honte de lui et de sa parole, lui, il aura honte de lui au jour du jugement. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir honte. Nous pouvons être timides, nous pouvons avoir peur, mais jamais avoir honte de dire, d'annoncer ce qui est une folie pour ceux qui vous écoutent. Même si on vous prend pour fou, mais nous savons que c'est une puissance de Dieu. Les hommes n'ont jamais cherché Dieu, ne lui ont jamais donné gloire, et ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que lorsque cette parole de vérité nous affranchit, on dit, j'ai été trouvé par le Christ, parce que c'est lui qui est venu nous chercher, et non pas nous vers lui. Nous étions tous dans les ténèbres. C'est lui qui est descendu, c'est lui qui est venu et qui a éclairé. C'est lui qui nous a cherchés. Et il cherche encore, il appelle encore à ceux qui n'ont pas obéi, à ceux qui n'ont pas cru encore à sa parole. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous appelle à la repentance, il vous appelle au salut. On va lire dans Romains 1, 14 à 22. Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Ici, quand il dit que je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants, c'est-à-dire qu'il se doit à tous, à toutes les nations, qu'ils soient sages, barbares, grecs, juifs, même ignorants. Il se doit à tous pour annoncer cet évangile. Et aussi,
il dit, j'ai juste désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Rome à l'époque, c'est la capitale du monde. Verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en fait, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ce ouvrage, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vu que l'homme, par sa sagesse, n'a pas voulu connaître Dieu par la sagesse de Dieu, c'est-à-dire, comme le texte que nous venons de lire, toute la création, quand on voit le ciel, le soleil, l'air, on respire, le vent, quand on voit les animaux, les fleurs, même l'homme, tout cela nous manifeste un Dieu créateur. Tout cela nous manifeste sa grandeur. Mais l'homme, avec sa sagesse, n'a pas voulu connaître Dieu parmi les choses créées. Ils se sont vantés, ils ont utilisé leur intelligence pour se donner gloire eux-mêmes au lieu d'adorer le Créateur. La parole dit qu'ils n'ont pas d'excuse. Ce Dieu invisible, nous le voyons clairement à travers les choses créées. Les hommes se sont égarés dans leur raisonnement, dans leur sagesse, n'ont pas tenu compte du Créateur. C'est pour cela qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de les sauver par ce qui n'est rien, parce que les hommes, avec leur sagesse, ils se sont égarés, alors Dieu, par la folie, il les sauve. Ce qui est quelque chose pour eux, avec la folie de Dieu, ça devient rien. Leur sagesse. Les choses humbles qu'on voit chez les patriarches et l'ancienne alliance représentent les choses humbles dans la grâce. Lorsque la vérité vous affranchit, nous pouvons sentir cette épée qui est la parole nous briser en deux. Lorsque on saisit cette folie, ce message qui est une folie pour ceux qui se perdent, et nous brise en deux. Nos genoux fléchissent. Et nous reconnaissons que nous étions perdus et qu'il nous a trouvés. Par ce qu'on considère qu'il n'est rien, il est anéanti ce qu'on considère qu'il est quelque chose. On va lire dans 1 Corinthiens encore les messages que notre bien-aimé frère Esmond a lu, les passages. Sûrement qu'après avoir entendu les messages, maintenant nous allons mieux saisir ces passages. 1 Corinthiens 1, 18 à 31. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit,
Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence d'intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. C'est-à-dire que parmi nous qui avons été appelés, il n'y a pas parmi nous ceux qui se pensent savoir, par exemple, l'origine de l'homme, ceux qui se pensent savoir l'origine du monde. Ils ne sont jamais parmi nous. Parce que ce qu'on annonce, ce qu'on prêche, c'est une folie pour eux. Et ils se perdent dans leur sagesse. Donc, le 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de part de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Quel est ce message du salut éternel? Quelle est cette folie que nous prêchons? Jésus-Christ, le seul juste, il a été mort, crucifié, chargeant avec nos fautes, chargeant avec nos péchés, et ressuscité au 3e jour. Dieu nous a donné à tous une preuve certaine et raison de croire en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela, c'est une folie pour plusieurs, mais pour nous, c'est une puissance. Car nous tous avons péché, nous tous avons transgressé la loi de Dieu. Jésus-Christ a été crucifié pour payer le prix de nos péchés. Il a été traité comme un coupable. Il a été maltraité et opprimé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, j'ai fait un appel pour ceux qui n'ont pas encore saisi ce message. Est-ce que c'est trop simple pour vous? Est-ce que vous croyez devoir faire quelque chose, un effort, je ne sais pas, comme Naaman, qui voulait refuser de rentrer 7 fois dans l'eau? Je trouvais ça trop simple. C'était une folie pour lui. Peut-être que vous avez entendu le message aujourd'hui et vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Si vous vous repentez, la parole ne vous demande pas de rentrer 7 fois dans l'eau comme Naaman pour être purifié. Mais vous rentrerez une seule fois et vous serez purifié. Vous serez ajouté à l'Église. Vous aurez le pardon de vos péchés. Voyez pas ça comme une folie. Cela est une puissance. Ne pensez pas à faire un effort pour lequel après vous allez vous glorifier.
Vous dire, oh, je suis une bonne personne, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Toute la gloire revient à Dieu. Et aujourd'hui, il vous appelle au salut. Donc, avec cela, je vous laisse. Merci, frères et sœurs invités de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse. Amen.